C'est tout pour mon discours. Merci à tous. Est-ce que je rêve? Dans ce cas, même si je savoure ce moment, mais il est temps de me réveiller. Après tout, dans la réalité, toi, tu m'attends encore. Qu'est-ce qu'il fabrique? Hé. Allô? Je rêve encore? Lin Yuli. Tout à l'heure, dans l'auditorium. Pourquoi tu m'as embrassé? Tout à l'heure, dans l'auditorium. Ce qui s'est passé n'était pas un rêve. J'ai fait un bond dans le temps. Dans ce cas, cette fois-ci, je ne veux pas avoir de regrets. Tu trouves que je n'embrasse pas bien? Pourquoi tu es soudain? Entre camarades de classe, c'est pas convenable. Jiang Yiwa. Je n'embrasse pas mes camarades de classe. Même si je suis revenue à l'université. Mon cœur s'emballe en voyant ce visage et ne cesse de battre la chamade. Pousse-toi. Le cours de 8. Je vais être en retard. Avant, je n'avais jamais remarqué que Jiang Yiwei était si pur et si facilement timide. Qu'est-ce que tu fais? Camarade Jiang. Tu sais quelle est la chose la plus dure au monde? C'est les abdos d'un étudiant. C'est l'infirmerie. Tu as besoin de respiration artificielle? Qui a répandu cette rumeur? Jiang Yiwei est un candidat sérieux pour les études supérieures. Lin Yuli est de nature calme. Il n'aurait jamais pu faire des bêtises à l'infirmerie. C'est sûrement une erreur quelque part. Vous deux, allez vous mettre au fond de la classe. Allez, vite! Je ne m'attendais pas à ce que ce prof coincé me crée finalement une si belle occasion d'être seul avec toi. J'ai quelque chose d'écrit sur le visage. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Si tu ne me regardais pas, comment saurais-tu que je te regarde? Toi. Ta dernière traduction du texte classique était fausse. S'expliquer, c'est se justifier. Sinon, comment se fait-il que tu n'aies même pas remarqué que tu tenais ton stylo à l'envers? La candeur des plus jeunes est vraiment agréable à contempler. Où est-ce que tu vas? Tu n'es pas gaucher. C'est gênant de se cogner les coudes. C'est quand tu es trop loin que je me sens mal. Camarade Jiang, ce poème parle d'un homme infidèle. Pourquoi tes oreilles sont toutes rouges?
Comme si tu venais de tromper une jeune fille. C'est c'est la lumière. Tu te trompes. Je refuse de croire qu'à 27 ans, je ne puisse pas le séduire. Cette fois-ci, pas de coup de cœur secret. Je vais y aller franchement. Et séduire Jiang Yihua. Jiang Yiwei. Espionner les gens qui dorment. Ce n'est pas une bonne habitude, tu sais. Quoi? Tu repenses encore à ce baiser de ce matin? J'ai envie d'apprendre. Je peux te montrer. Pourquoi tu fermes les yeux? Tu crois que je vais t'embrasser? Je ne te l'ai pas déjà dit, Jiang? Moi. Non, sois dit. Embrasse pas mes camarades de classe. Allez, le dernier mouvement avec moi. La photo où le directeur t'a critiqué publiquement pour avoir forcé Jiang Yiwei à l'embrasser a disparu? On la peut être utilisée pour chasser les mauvais esprits. Professeur. J'avais un empêchement ce matin, j'étais excusé. Rejoins les rangs. On commence par le pied gauche ou le droit? Le droit. Pourquoi il a des blessures au cou? Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Moi. Un salaud qui joue avec les filles. Tu ferais mieux de te tourner vers quelqu'un d'autre. Je viens d'entendre dire que Yuwei et Jiang Yihua. Ils seraient en couple, tous les deux. J'ai vu Yuwei ranger le matériel. Et là, il l'a suivi. La réserve de matériel. On est quel jour, aujourd'hui? Le 3, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une drôle de tête. Qu'est-ce qui ne va pas? L'étagère de la réserve. Elle est tombée sur Jiang Yihua. Il y a du sang partout. Vite, allez chercher l'infirmière. Oh non. Jiang Yiwei. Jiang Yiwei. Jiang Yiwei, où es-tu? Heureusement, rien n'est encore tombé. Zut. Qu'est-ce que tu fiches planté là? Tu ne pouvais pas l'esquiver? Jiang Yihua. Heureusement que tu vas bien. Tu savais que ça allait tomber. Moi. J'ai consulté l'almanach ce matin. Il disait, déconseillé de sortir. Favorable pour m'embrasser.
Il est parti. Il tient vraiment à moi, c'est évident. Mais il fait semblant d'être détendu. Si seulement j'avais été plus courageuse à l'époque. Mais il n'est pas trop tard. Jiang Yiwa. Tu as quelqu'un dans ton cœur? J'ai entendu dire que tu étais avec Yue. Il n'y a rien entre nous. Pourquoi es-tu blessé? Pourquoi as-tu des blessures sur toi? Je te promets de garder le secret. Yiwa, pourquoi tu ne m'as pas attendu pour rentrer? Tu n'as pas dit qu'il n'y avait rien entre vous? Pourquoi vous rentrez ensemble alors? Bon. Je ne vous dérange pas plus tous les deux. Yiwa, ce genre de fille riche aime juste les choses nouvelles. Une fois la nouveauté passée, elle les jette comme ça. Elle n'est pas comme ça. Et puis, ne dis plus ce genre de sous-entendu à l'avenir. Nous ne vivons pas dans le même monde qu'elle. Tu ferais mieux de ne pas trop t'approcher d'elle. Et vous rentrez encore ensemble. C'est n'importe quoi. Je ne vais quand même pas me laisser faire par une petite de 20 ans. Je vais absolument découvrir la vérité. Comment il a eu ces blessures? Votre professeur principal m'a demandé de prendre la parole en tant que parent d'élève méritant. Je n'aurais jamais cru que ce petit bâtard était si malin. Qu'est-ce que c'est que ça? La montre de cette petite m'est pas donnée. Tu veux aussi grimper dans la haute société comme ta mère. Elle m'a laissé ici et s'est barrée. Aïe. Tu sais très bien comment maman est partie. S'en prendre à sa femme et son enfant, c'est ça, être un homme? Et, tu deviens insolent, c'est ça? Je vais te tuer. Jiang Yiwa. Jiang Yiwei. Qu'est-ce qui t'arrive? Le meilleur ami de Yiwa est là. Oncle, il a fait fortune. Il va boire un verre avec moi. Ce petit con n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe? Oncle. Je bois avec vous. Oh, regarde-moi ça, d'accord. Allez. Santé. Ça suffit. Tu as trop bu, je te raccompagne. Pars. Je peux rentrer seul. J'ai dit que je te raccompagnais. Je ne suis pas le grand méchant loup. Pourquoi tu te caches? Je suis bien plus dangereuse que le grand méchant loup. Un renard de 27 ans. Quoi? 27 ans? Jiang Yiwa. Tu es un trouillard? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là. J'avais complètement oublié que j'avais laissé mon sac chez toi hier. C'est quoi cette histoire? Vous vivez ensemble, tous les deux? Papa Jiang. Prête-moi tes devoirs, vite. Je copie juste quelques gros exercices. Putain. Jiang Yiwei. Pourquoi tu as la photo volée du baiser forcé? Tu serais pas amoureux secret de Lin Yuli? Jiang Yiwa a caché une photo de nous deux? Est-ce qu'il est vraiment amoureux de moi? C'est sûr que c'est toi, Lin Yuli, qui fantasme. Tu as glissé discrètement une photo à Jiang Yiwei.
Lin Yuli. Tu as vraiment du culot, et en plus tu ris? Elle vient de dire que... Elle a oublié son sac chez Jiang Yiwa. Ce n'était pas non plus intentionnel, si? C'est moi qui ai mis la photo. Alors vous deux, vous seriez. Une histoire d'amour entre un cendrillon et une princesse, une légende de l'université Jing. Dans tes devoirs. Comment se fait-il qu'il y ait une photo de nous? Alors, je vais interviewer le camarade Jiang. Toi, est-ce que tu es amoureux de moi? Ensemble, ensemble. Ensemble, ensemble. Yiwa. Viens un instant. Il y en a encore un. La montre que porte cette petite n'est pas bon marché, hein. Et elle veut aussi s'accrocher à une famille riche. Comme ta mère, elle va me laisser, planter ici et s'enfuir? Je ne compte pas tomber amoureux. Tu es en train de me rejeter encore une fois? Je me demande s'il viendra. Qu'est-ce qu'il y a? Jiang Yiwa. Je t'aime. Accepte mes sentiments, s'il te plaît. Je ne veux pas être en couple. Jiang Yiwa, attends. Camarade Jiang Yue. Je pense à toi avec passion. Cette Lin Yuli, elle a vraiment la tête dans les nuages. Ça m'a donné mal aux dents. Ne regarde pas. Tu crois qu'en effaçant l'historique des appels, je ne pourrai pas retrouver cette salope? Essaie d'aller voir ma mère, je te défie. Tu veux te battre contre moi? Tu es encore trop jeune. À genoux. Je vais te tuer. Je vais te frapper. Je vais te tuer. Qui t'a fait du mal? Jiang Yue. Ton père, à la cérémonie de remise des prix. Yiwa. Ton père est là. Merci d'avoir pris le temps de venir. Chers élèves, accueillons par des applaudissements le parent de notre élève modèle pour qu'il prenne la parole. Vous ne le savez peu, être pas, mais je dis souvent à Xiaowei que la vie n'est pas un marathon solitaire. Papa sera toujours là pour toi. Alors, la meilleure éducation se cache dans l'accompagnement au quotidien. Ah. C'est presque écorché. Tu ne sens pas la douleur? Et, Xiaowei, tu pourrais partager avec tout le monde comment ton père t'aide habituellement dans tes études. Jiang Yue. J'ai oublié quelque chose sur le terrain. Viens m'aider à le chercher. Tu n'avais pas besoin de mentir tout à l'heure. Mentir, ce n'est pas bien. Mais, tu n'avais pas non plus besoin de monter sur l'estrade, si? Merci. Jiang Yiwa. Je suis au courant de tout. Tu n'as jamais pensé à te défendre, ou à appeler la police? Ça ne sert à rien. Des violences familiales? Absolument pas. J'avais juste un peu bu, j'ai cassé quelques trucs. Les enfants ne comprennent pas. Désolé de vous avoir dérangé pour rien. Que cela ne se reproduise plus. À l'avenir, buvez un peu moins. Ce n'est pas bon pour l'enfant. Oui, bien sûr. Bon, au revoir, messieurs.
Petit con. Tu deviens malin, toi. Tu vas voir comment je vais te régler ton compte. Jiang Yihua, tu m'as encore, moi. Je peux t'aider. Mais mon père. Il excelle à régler les problèmes par la violence. Je ne veux pas que tu te blesses à cause de ça. J'ai beaucoup d'expérience pour ce genre de problème. Ne me prends pas pour un simple étudiant. En fait, Jiang Yue me croira-t-il? Quoi qu'il en soit, venir du futur, c'est trop science-fiction. Je n'arrive pas non plus à l'expliquer clairement. En fait quoi? En fait, tu pourrais bien m'accompagner. Laisse tomber. Fais comme si tu ne savais pas. Je déménagerai une fois admis en master. Inutile de perdre du temps. Jiang Yue. Crois-moi juste une fois, d'accord? Essayons d'abord. Si en cours de route tu n'acceptes pas, je me retirerai immédiatement. Ça te va? Et, où on va? D'abord, on va destituer le parent modèle indigne et le faire descendre de son piédestal. M. Jiang, 3 années de suite, a été élu parent modèle. C'est un modèle de coéducation pour notre niveau. Applaudissons pour le féliciter. Madame Zhang, vous êtes trop aimable. Cela devrait être le rôle de parent. Professeur, j'ai une proposition concernant une initiative contre la violence à soumettre. Lin Yuli. Ta proposition peut attendre la prochaine réunion de classe. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise de prix pour le père de Jiang. C'est juste que, tu ne trouves pas que la lutte contre la violence n'a rien à voir avec nous? La lutte contre la violence nous concerne tous. La violence sous différentes formes existe parmi nous. Le harcèlement scolaire, la cyberintimidation, la violence passive, et même la violence conjugale. Madame Zhang, avec des parents exemplaires présents, on pourrait en discuter ensemble. C'est une bonne occasion, non? Allez. La violence ne cause pas seulement des blessures physiques, mais aussi des traumatismes psychologiques. Si on pouvait agir plus tôt pour l'empêcher et la prévenir, alors dans ce monde, il y aurait une victime de moins. Si on veut changer le monde, on peut commencer par lutter contre la violence conjugale. Et sauver les gens autour de nous. Bien dit. Je soutiens la lutte contre la violence. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Nous aussi. Monsieur Jiang, que pensez-vous de cette proposition? Très bien. Très significatif. Madame Zhang, je viens de me souvenir que j'ai une urgence, je dois y aller. Et attendez. Je soutiens aussi la proposition de Lin Yuli. Pour la première fois, j'ai enfin vu un sourire sincère de Jiang Yue. Vous cherchez qui? Bonjour. Si vous avez entendu ou vu des violences domestiques, vous pourriez témoigner? Oui, d'accord. Tiens. Merci docteur pour l'examen médical. Génial. Avec cette ordonnance de protection qui à force de loi ton père doit déménager, tu seras en sécurité. Sans toi je n'aurais jamais pu obtenir ce document. Lin Yuli. Merci. Je te l'avais dit, tu pouvais me faire confiance. Comment tu sais tout ça? Parfois, j'ai l'impression que tu as des dons de prémonition.
Et cette coïncidence dans la réserve. Moi. J'ai trop étudié, je deviens bête. Je dis n'importe quoi. C'est pour toi que j'ai fait tout ça. J'ai passé mon temps à chercher des infos et à consulter des avocats. J'ai mal partout, le dos, les jambes. Pour moi. Oui, alors. Du coup, comment tu comptes me remercier? Alors, je vais te donner des cours. Et toi, tu m'épouses en retour. Ça. C'est pas la façon classique de rendre l'appareil? Arrête de lire autant de romans à l'eau de rose. Les résultats du dernier contrôle surprise étaient carrément désastreux. Toi, dans quelle école tu veux faire ton master? Est-ce que Jiang Yiwei voudrait postuler dans la même école que moi? Et toi? Je peux t'aider à étudier. Pour que tu intègres l'école de tes rêves. En échange. Entrer ensemble dans une bonne école. C'est une bonne idée, non? D'accord. Oui, d'accord. Et une ordonnance de protection. Tu crois que, avec ce bout de papier pourri, tu peux te la jouer devant moi? Hein? Je vais te tuer aujourd'hui, moi. Tu déménages demain. Si tu touches encore à quelqu'un, j'appelle un avocat. On parlera de peine de prison. Petite, j'ai vu tes notes d'examen. Si tu as 100 au prochain contrôle de maths, maman t'emmènera dîner, dans le restaurant le plus cher. Du centre-ville, celui qui tourne. Vraiment? Alors, je veux un menu pour deux. À partir d'aujourd'hui, je vais vraiment m'y mettre. Même toi. Tu ne dois pas me déranger. T'es un petit cochon, toi? Tu dors tout le temps. Le pire chien méchant du monde. Puéril. C'est un choix difficile. Le problème de fonction que le prof a expliqué en cours, tu as compris? Non, pas compris. Professeur Jiang, explique-moi, s'il te plaît. Jiang Yiwa et Lin Yuli sont toujours collés ensemble. Ils sont peu, être en couple? Ça m'en a tout l'air. Yiwa. Ce problème de compétition, tu pourrais me l'expliquer? J'ai trop étudié, mon cerveau est fatigué. Je vais voir Yushan. Me refaire un peu de sucre. Yizwa. Le prof a dit qu'on ne pouvait pas changer de classe, allons dans le couloir pour en parler. Venez tous choisir. Prenez ce que vous aimez. Et, je veux ce qui est bon. Je veux manger ça. Je veux celui-ci.
Jiang Yishuai. Cette boisson est vraiment délicieuse. Il n'en reste plus qu'une bouteille au supermarché. Tu n'es pas à ta place. Qu'est-ce que tu fais à courir partout? Ce tutorat de Jiang Yiwa est vraiment trop strict. Et en plus, je lui ai spécialement apporté une boisson. Quelle ingratitude. Bonjour à tous, le cours commence. Ouvrez vos livres à la page 76. Regardons cette étude de cas. J'ai prêté mon manuel. Pousse le tien vers moi. Non, je ne veux pas. Moi, je ne suis pas comme certaines personnes qui profitent que leurs voisins révisent pour lui mettre des bâtons dans les roues. Une tête rancunière, comme un petit chat. Le cours est terminé. Au revoir, monsieur. Permission. Je dois aller aux toilettes. Tu n'avais pas besoin de me le dire. C'est toi qui m'as dit de ne pas courir partout? Avec ta copie à 10 à 7 points, faire tutorer Yiwa, c'est juste du gaspillage de son temps. Ça m'énerve. Mais je dois garder le sourire. Je lui claquerai la réussite au visage. La caisse de classe? Je suis sûre de l'avoir laissée sur le bureau. Où est-elle passée? La Yuli, c'est toi qui l'as prise, hein? Elle nous a offert des snacks aujourd'hui, soudainement. C'est sûrement pour écouler le butin. Sinon, pourquoi est-ce qu'elle ne nous en offre jamais d'habitude? C'est vrai, c'est vrai. Arrêtez de répandre des rumeurs. La famille de Yuli est l'une des familles les plus riches de Ningsheng, elle ne s'intéresse pas à cette petite caisse de classe. Je n'en suis pas si sûre. Souvent, certaines personnes ont des troubles psychologiques. Elles aiment les sensations fortes. Est-ce approprié de calomnier un camarade sans preuve? Alors, fouillons son sac. Qu'elle prouve son innocence. Je suis d'accord. Mais pas seulement moi. Il faut fouiller le sac de chaque élève. D'accord. Alors, toi d'abord. Ce n'est pas l'argent de la caisse de classe? Ce n'est pas moi qui l'ai pris. Quelqu'un a dû me piéger exprès. Lin Yuli, arrête de jouer au voleur qui crie au voleur. Ça suffit. Je prouverai qu'elle est innocente. C'est bizarre. Jiang Yiwa, le premier de la classe si distant, pourquoi la défendit-il autant, Lin Yuli? À mon avis, il est sûrement tombé amoureux. Jiang Yiwai. Tu crois vraiment que ce n'est pas moi qui ai volé? Je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Alors, dans ton cœur, quel genre de personne je suis? Très bien. Ou, très belle? Je crois savoir qui c'est. Je pense savoir qui c'est. Qui? C'est Yue. Tu ne me crois pas? Je te crois, je te crois. C'est juste que, je pensais que toi et Yue étiez très proches. Donc je ne pensais pas que tu la suspecterais. Tu ferais bien d'aller checker tes yeux. Qu'est-ce qui te fait croire que j'avais de bonnes relations avec elle? Elle ne te cherche pas tout le temps? Je ne raconte pas de bêtises. Ça ne se reproduira plus. Je vais d'abord lui demander des explications sur l'argent de la classe. Il veut dire quoi par là? C'est ça que tu veux dire? Yiwa, tu viens faire quoi ici? C'est la première fois que tu viens ici. Est-ce que c'est toi qui as délibérément piégé Lin Yuli pour le vol de la caisse de classe? C'est pas moi. Tu es venu me voir? Juste pour Lin Yuli? Yiwa, tu n'étais pas comme ça avant. Lin Yuli t'a tourné la tête. Qu'est-ce qu'elle a de si bien?
Yiwa, réveille-toi. C'est moi qui te traite bien. Jiang Yiwa, je suis allée à la salle de surveillance. J'ai tout enregistré. Quelle preuve? De quoi vous parlez? À ton avis? Yiwa, c'est un malentendu. J'ai vu que son sac était ouvert, alors j'ai voulu l'aider en le rangeant. Arrête de te défendre. Donne-moi la vidéo, je vais la montrer à toute la classe. Non, non pas ça. Yiwa, ne me traite pas comme ça à cause d'elle. Yue, tu sais quel est le plus grand avantage d'être étudiant? C'est qu'on peut se corriger à temps quand on reconnaît ses erreurs. Je te l'ai dit, c'est un malentendu. Je veux bien te donner une chance. Je supprimerai l'enregistrement. Comme tu dis, un malentendu. Va t'expliquer avec nos camarades de classe. Et, comment on peut faire ça? Tu trouves que j'ai bien géré la situation? C'est toi qui décides. Je tiendrai ma parole. J'espère que toi aussi. D'accord. Je te le promets. Cette sainte nitouche qui fait la gentille devant Jiang Yiwa. Je finirai par déchirer ton masque d'hypocrite. Désolé. C'était un malentendu, je t'ai accusé à tort. Tu ne devrais pas étudier sérieusement? Voilà, je te prête mes notes. Et les miennes aussi. Oh, je suis trop populaire. Tu es tombé sous mon charme? Les formules de ce livre sont fausses. La grammaire de ce livre est incorrecte aussi. Et celui-ci aussi. L'écriture est trop laide. Ce garçon de 20 ans est trop mignon. Comment peut-il être aussi tsundere? C'est vrai. Ses notes ne sont pas bonnes. Je préfère toujours celui-ci. J'ai plus de sang en maths. Je dois vite le dire à maman. Et, fais attention. Jiang Yiwa. On dîne ensemble ce soir? Je n'irai pas. C'est ma récompense pour mes progrès aux examens. Tu m'as aidé à réviser, tu as ta part du mérite dans ces progrès. Moi. Je n'irai pas. Non, tu dois venir. Si tu ne viens pas, je ne pourrai pas manger non plus. Je veux dire, c'est ma mère qui a réservé ce menu pour deux spécialement. Si j'y vais toute seule, on va se moquer de moi, non? Et, Jiang Yiwa. Considère ça comme une détente après les études. Et on dit qu'il y aura une pluie d'étoiles filantes ce soir. Un moment parfait, un paysage magnifique et un bon repas, c'est rare d'avoir tout ça en même temps. C'est ça, ton moment parfait et paysage magnifique? Puisqu'on est là, il nous reste au moins le bon repas. Allons-y. Bonjour, pour deux, veuillez présenter votre confirmation de réservation. Oh. Où est ma confirmation? Je l'avais pourtant mise dans mon sac. Est-ce que la bourrasque de tout à l'heure l'a emporté? Mademoiselle, on avait vraiment une réservation. Mais il pleut des cordes aujourd'hui. On a dû le perdre en chemin. La confirmation de réservation. Tenez, regardez.
C'est ma mère qui a réservé et elle m'a envoyé ce message. S'il vous plaît, laissez-nous entrer. Désolé. Sans confirmation, on ne peut pas entrer. Mais il pleut tellement. Veuillez réserver pour une prochaine fois. Même pour mendier, faut choisir l'endroit. Dégagez. Ne bloquez pas le passage. Bon, on rentre? MM. Tu es déçu. Pas vraiment. Même si la récompense est perdue, le fait que j'ai travaillé dur ne changera pas. NMH. Il y a plein d'autres restaurants. On en choisit un autre, c'est tout. C'est l'heure de manger. On dirait qu'il y a encore une longue attente. Tu as faim? Pas vraiment. Mange-le d'abord. Ça calera un peu. On partage? Même sans paysage ni festin, cette soirée restera gravée dans ma mémoire. Comme la plus mémorable. Merci de m'avoir accompagné. Repose-toi bien. Le concours d'entrée en master, c'est bientôt. Il faut bosser à fond, pour ne pas avoir de regrets. On dirait que toi, tu n'as jamais de regrets. Bon, je rentre alors. Où est passée ma clé? À cette heure, on trouve plus de serruriers. Aujourd'hui, c'est vraiment mon jour de poisse. Maintenant, je suis sûr que ce sera ton jour le plus mémorable. Ta langue, tes mots sont vraiment empoisonnés. Pas un seul mot agréable. Si ça ne te dérange pas, tu veux venir chez moi pour la nuit? Ça, c'est agréable à entendre. Allons-y. La serviette est neuve. La chambre a sa salle de bain. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Alors, cette nuit, je vais finir par sentir comme toi, cette nuit. Oh, non, non. Je veux dire on utilise le même shampoing. Alors bonne nuit. MH. Pourquoi tu n'es pas méchant aujourd'hui? C'est quoi ça? Tu es sur mes cheveux. Non, je ne le suis pas. M. Toi. Comment ça se fait que tu sois dans ma chambre? C'est toi qui es venu dans la mienne, non? Tu ne veux pas regarder un peu mieux? Regarde-toi. Tu ne fermes même pas ta porte pour dormir. J'ai fini par me tromper de chambre. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait dangereux. Aussi dangereux que toi? Cette fois, je suis magnanime. Je te laisse passer. Lining. Présent. Lin Yuli. Présente. Oh là là. Madame Zhang, Jiangdiwa est là aussi. Le premier de la classe qui affiche sa relation au grand jour. Ah. L'examen est dans quelques semaines. Concentrez-vous sur vos études.
L'élève Jiang Yihua a été élu meilleur élève de l'école. Viens le chercher. Qu'est-ce qui se passe avec vous deux? Vous vivez ensemble? Non, arrête de dire n'importe quoi. C'est... Pas besoin d'expliquer. On a compris. Vous pouvez réviser librement. Si tu l'aimes, je te le donne. Je n'en veux pas. C'est ça que j'aime. Tu pourrais me l'offrir. Être que... Ça me portera chance et que j'aurai une bonne note à l'examen. Pourquoi as-tu donné le trophée de l'école à Lin Yuli? Parce qu'elle l'aime. Yihua. Qu'est-ce que Lin Yuli t'a fait pour que tu sois à ce point ensorcelé? Tu ne serais pas vraiment en train de tomber amoureux. Yue. Ça suffit comme ça. Ne viens plus me voir à l'avenir. Ça fait mauvais effet. Oser me disputer Jiang Yihua. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Qui a autant de temps à perdre? Ça n'annonce rien de bon, c'est sûr. Jiang Yihua. Le cours est fini, pourquoi tu n'es pas encore parti? Je vais finir quelques exercices, vas-y devant. D'accord. Et si cette personne répandait des ragots sur Jiang Yihua, je dois l'en empêcher à l'avance. Je pensais que tu ne viendrais pas. Lin Yuli. Yue. Tu te moques de moi? S'il n'y a rien, je m'en vais. Tu vois, Jiang Yihua et moi, on a grandi ensemble. On est ensemble depuis des années. Il est juste momentanément égaré par toi. Je te conseille de ne pas savoir que tu es la troisième et de le rester. Jiang Yihua était tellement mignon petit. Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir de mes propres yeux. Qui sait si tu n'essaies pas de me tromper avec une fausse photo? Ne profite pas de ma gentillesse. Je te préviens, ce qu'ils détestent le plus, c'est les gens de votre haute société. Plutôt que de perdre ton temps à ça, tu ferais mieux de faire quelques exercices de plus. De quel droit tu dis ça? Jiang Yihua va bientôt intégrer un master prestigieux. Arrête de faire ton hypocrite et de lui faire perdre son temps. Ma chère, ton attitude hystérique est vraiment ridicule. Je vais te rafraîchir la mémoire. Attention. La vidéo que je viens de filmer est plutôt intéressante. Et si on la montrait au professeur? Camarade, c'est un malentendu. Lin Yuli, tu veux aller te plaindre au prof? Tu veux m'empêcher de passer l'examen? Yue. Je ne suis pas aussi mesquine que toi. Zhou Jingyan. Olka, merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. C'était rien. Tu devrais d'abord aller changer de vêtements. D'accord, je te remercierai plus tard. D'accord. Jiang Yihua. Il est si tard, que fais-tu encore en classe? Tu es là. Spécialement pour m'attendre? Mais non. Tu as déjà fait ce contrôle, non? Tu m'attendais, c'est évident. Et tu refuses encore de l'admettre? J'y ai réfléchi. C'est ton trophée. Il a plus de sens si tu le gardes. Mais tu l'aimais bien, non? Oui, je l'aime bien. Mais c'est aussi la récompense de tes efforts à l'université. Un souvenir. Donc, juste parce que je l'aime bien, tu ne peux pas me le donner. Et puis, ce que j'aime, ce n'est pas que le trophée. Lin Yuli. Tes goûts et tes dégoûts, ils sont si changeants? Comme tu veux. Pourquoi tu t'énerves tout d'un coup?
Pour cet exercice, regarde d'abord les données connues. Jiang Yihua va bientôt passer le concours des grandes écoles. Arrête de faire semblant et de lui faire perdre son temps. Tu ferais mieux de faire ton propre contrôle. Je vais prendre l'air. Seigneur. Quelle coïncidence, je te recroise. Tu veux un soda? Alors je t'invite à dîner ce soir. C'est pas Zhou Jingyan, le gars de 2e année? Lin Yuli a changé de cœur. C'est vraiment incompréhensible. Comment tu sais ça? Ils sont en couple? Hier soir, je les ai vus sortir du bâtiment des labos l'un après l'autre. Être qu'elle aime les jeunes étudiants de première année, tu ne crois pas? Le bâtiment des laboratoires. Yuli. Le garçon, tout à l'heure. Pourquoi il t'a apporté de l'eau spécialement? C'est pour te déclarer sa flamme? Arrête de dire des bêtises. Il passait juste par là. En 2e année, il est juste en bas de chez nous. Comment il peut passer par là? Tu me prends pour une idiote? Lin Yuli. Est-ce que tu me caches quelque chose? Tu étudies en secret? Je dois te cacher que j'étudie. C'est le niveau des pros. C'est grâce au conseil du professeur Jiang. Professeur Jiang, tu veux un soda? Non. Tu as quelque chose qui te tracasse? Dis-le pour me faire plaisir. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi tu es soudain si froid avec moi? Est-ce vraiment à cause de Yue? Oh là là. Jiang Yue vient de faire 26 pompes en 1 minute. Et alors? Zhou Jingyan, dans notre classe, en a fait 28, c'est le record. Je ne me suis pas concentré tout à l'heure. Je peux battre ce record n'importe quand. Moi aussi. Alors, vous voulez faire 1 minute de plus pour vous départager? La jeunesse, c'est quelque chose. Ils ont une énergie à revendre. Jiang Yihua va gagner. Zhou Jingyan a 2 pompes d'avance, non? TSS. Regarde. Ils ne te font pas penser à ton ex et ton actuel qui se défient? Arrête de dire n'importe quoi. « 35 pour Jiang Yihua, 31 pour Zhou Jingyan. Le grand frère est plus fort. » Mademoiselle Lin. Ce soir, après les cours, on dîne ensemble, je peux choisir un bon resto? Quelques pompes et tu as déjà faim? Tu veux manger quoi? Un dîner aux chandelles. Oui. Un dîner aux chandelles. Celui-là. Je viens de trouver 2 coupons à 50% sur mon portable, c'est une occasion en or. Ils expirent justement aujourd'hui. Il a l'air pas mal. Lin Yuli. Tu viens, oui ou non? Alors à la sortie. D'accord. Salut. Zhou Jingyan a faim après ses pompes. Tu as faim? Tes mains te font mal? Je ne suis pas un goré qui ne pense qu'à manger. Jiang Yihua. Pourquoi tu m'as ignoré en cours aujourd'hui? Aïe, j'ai soudain très mal à l'estomac. Tu t'inquiètes tellement pour les autres, mais tu ne prends pas soin de toi. Tu t'inquiètes pour moi. C'est ça, tu t'inquiètes pour moi? Mais la seule personne dont je m'inquiète, c'est toi. Arrête de dire n'importe quoi. Tu ferais mieux d'étudier un peu plus. Ah bon? Tu ne penses qu'à bosser, du matin au soir. Est-ce que mon plus grand rival, c'est les études? Tu ne sais pas dire non, c'est ça? À qui? Ah,
Tu parles de Jo Jinian? On est juste camarades de classe. Les examens approchent. Arrête de traîner tous les jours avec les petits nouveaux. Tu ne fais que ça. Alors? Je pourrais passer mes journées avec toi, alors? Toi, tu as déjà quelque chose après les cours? Oui, on va dîner aux chandelles. C'est plutôt romantique, avec Xiao Yushan. Avec Zhou Jinian, oui. Si tu n'as rien de prévu après les cours, tu veux venir manger un bon repas avec nous? Non, je vais faire des exercices. Alors, bosse bien. Le dîner aux chandelles, c'est vraiment ringard. T'as pas dit que c'était romantique, tout à l'heure? Ma grande. Allons-y. Dépêchons-nous de manger, il faut que je rentre faire mes devoirs. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de penser à quelque chose de drôle. J'avais perdu mon invitation. Du coup, je n'ai pas pu dîner avec mon ami. C'était vraiment nul. Vraiment nul. Pourquoi ça te rend joyeuse, alors? Yiwa. Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais par là. Quelle coïncidence. Tu n'as pas encore mangé? Tu veux entrer manger un morceau avec moi? Non, je rentre. Un camarade m'a donné 2 coupons de réduction. Pour te remercier de m'avoir expliqué cet exercice. Comme ça, on sera quitte. D'accord. Alors, allons-y. Regarde, à leur table, le porc braisé a l'air bon. Si on le commandait? Comme tu veux, choisis. Aide-moi à choisir, vite. Lequel prendre, au final? Celui-ci. Celui-là? Incroyable. Lin Yuli sort vraiment avec ce cadet. Je te l'avais bien dit. Ce genre de personne ne cherche que la nouveauté, c'est juste pour s'amuser. L'autre jour, je les ai vus tous les deux en cachette dans le labo, se prendre dans les bras. Jiang Yiwa. Vous aussi, vous êtes là? Quelle coïncidence. On vient aussi manger ici. Quelqu'un ne devait-il pas faire ses devoirs? Mademoiselle Lin, on a bien le droit de manger aussi, non? Est-ce qu'on doit dire où on mange, et obtenir ton accord? Sinon, on partage une table. Je vois qu'elle n'a pas du tout la tête à ses études. Ne les dérangeons pas quand ils sont ensemble. Seigneur, cette glace est super sucrée. Tu en veux une aussi? C'est quoi cette attitude? Seigneur, tu trouves que ça va comme ça? Tu as vu comment il était tout à l'heure, avec son air sarcastique? Quel caractère! Ah Seigneur. Donc, le Seigneur Jiang dont tu parlais? Bon. Le cadeau que tu m'as montré sur ton téléphone, c'était pour lui choisir un modèle? C'était aussi pour lui? Laisse tomber. Parlons plus de lui. Mangeons vite. MM. Et moi qui étais en train de choisir un cadeau d'échange pour lui. Jiang, espèce d'ingrat. Yiwa. Considère que j'ai accepté ton geste. Ne me cherche plus à l'avenir. Yiwa, attends. Tu vas retourner voir Lin Yuli? Jiang Yiwa. Je t'aime.
Je ne supporte pas de te voir t'abaisser pour Lin Yuli, comme je l'ai fait. Toi, Tu aimes Lin Yuli, c'est ça? Ne retourne pas la voir, d'accord? Elle ne te convient vraiment pas. et moi, je ne te conviens pas non plus. Arrête de dire du mal d'elle à l'avenir. Je n'aime pas ça. C'est écouter que tu n'aimes pas. Ou c'est moi que tu n'aimes pas? C'est un cadeau du vendeur. Espèce de tsundere. De quoi tu te réjouis comme un idiot? J'ai eu 20 en maths. Ton esprit vachard, il ne déçoit jamais. Seigneur, tu as oublié le ruban que tu as choisi hier soir. Ça ne t'a pas retardé pour offrir ton cadeau? Non, pas du tout. Bonne chance pour tes examens, à l'avenir, je ne viendrai plus te déranger pour tes études. Jiang Yiwa a l'air plutôt sage. Même une pierre ramassée sur le bord de la route serait plus douce que lui. Le gage d'amour que Zhou Jingyan t'a offert? Arrête de dire n'importe quoi. Ce n'est pas un gage d'amour. Tu le veux? Tu m'as donné ton trophée. Celui-ci, en échange. Moi, je n'en ai pas besoin. Ne fais pas la tête. J'ai mis longtemps à le choisir. J'ai même demandé l'avis d'un garçon. C'est ce gars de 2e année, tout à l'heure? Oui. Hier, à la cafétéria, j'ai sorti mon téléphone. Et il m'a aidé à choisir pendant un bon moment. Alors pourquoi est-ce qu'il venait te voir ces derniers jours, et des gens vous ont vu dans le bâtiment des labos, vous rencontrez en tête à tête? Quelle rencontre en tête à tête? À l'époque, c'est moi que Yue. Quelle coïncidence. On vient aussi manger ici. En tout cas, entre Zhou Jingyan et moi, c'est une relation normale entre camarades de classe. Libre à toi de me croire. Finis ta phrase. Je te crois. Avant-hier, Yue m'a proposé de la voir en privé. Elle a dit quelques mots, et a voulu me jeter de l'eau à la figure. C'est Zhou Jingyan qui m'a aidé, c'est pour ça que je l'ai invitée à manger. De quoi vous a-t-elle parlé? Elle a voulu te jeter de l'eau? Jiang Yue. Est-ce que je peux te faire confiance? Elle a dit que vous étiez ensemble depuis des années. Amis d'enfance. Que vous vous entendiez très bien. Elle m'a dit de rester loin de toi. Et elle m'a montré des photos de toi enfant. Plusieurs même. Lin Yuli. Quoi? Alors comme ça. Je tiens tant à toi que ça? C'est toi qui poses toutes ces questions. Alors. C'est toi qui tiens encore plus à moi. Premier de la classe, tu en es à lire les livres à l'envers maintenant? Un cadeau. Suis-je la première à te faire un cadeau pour ta majorité? Tes parents, après-demain, ils seront là pour la fête? Merci, Yushan. Ils m'ont dit de me concentrer sur mes examens d'abord, tu es la seule à t'en souvenir. Oh. Ma pauvre, ma pauvre. Viens, je vais te consoler. Et, oncle Zhang. Pour le job à temps partiel dont vous avez parlé, vous cherchez encore quelqu'un ce week-end, d'accord? Alors, je passe demain. Finalement, traverser le temps, c'est pas si mal. Je rêvais de ce restaurant de soupe de riz depuis des années. Bienvenue. Je vous en prie. Jiang Yue, qu'est-ce que tu fais ici?
Toi aussi? Une personne? Par ici, s'il vous plaît. Vous pouvez commander via le QR code sur la table. Monsieur, vous avez des recommandations? Notre spécialité, c'est la soupe de riz, c'est réconfortant. Pourquoi tu fais semblant de ne pas me connaître? Bon appétit. Attendez. Monsieur? Je ne me souviens pas avoir commandé du lait de soja. C'est offert par le restaurant. Monsieur, est-ce que vous connaissez un garçon qui s'appelle Jiang Yiwa? Mon voisin de classe vous ressemble comme 2 gouttes d'eau. Mais lui, il est super gentil. Pas comme vous, tout froid. Qu'est-ce que... Tu ne peux plus faire semblant, tu regrettes? Mange ton repas tranquillement. Mademoiselle? Tu veux pas échanger nos contacts? Ce repas, je te l'offre. Désolé, monsieur. Je n'ai pas mon téléphone. Monsieur? Tu laisses le serveur te toucher la main? Et avec moi tu fais ta prude? Tu n'es pas blessé? Jiang Yiwa. Tu as été éclaboussé par la soupe? Tu joues au héros qui sauve la belle? Tu oses gâcher mes affaires? Attention, je te casse les jambes. Fais attention. Tes yeux, petite. Tu es si jolie. Dommage que tu ne saches pas choisir les hommes. Choisir un homme, il ne faut pas seulement regarder le visage. Il faut aussi voir les perspectives financières. Ah. Si tu continues à dire des bêtises, je ne te pardonnerai pas. Aïe aïe aïe, j'ai tort, j'ai tort. Je n'oserai plus jamais, à l'avenir. Xiaowan. Ton dos est tout rouge à cause de la brûlure. Vite, va à l'hôpital pour te faire examiner. Jiang Yiwa. Pourquoi es-tu si bête? Il faut que tu te rinces à l'eau froide. Dépêchons-nous d'aller traiter ça. Allons-y. Xiao Wei. Grâce à toi, tu as protégé le client. Je vais te donner un peu plus pour les frais médicaux. Vite, prends ça. Merci, Mjo. Vite, enlève tes vêtements, Jiang Yue. Vite. Tu as trop mal? Tu n'arrives pas à lever le bras. Je vais t'aider. Non. Sors d'abord. Je me débrouille. Mais tu t'es blessé au dos. Si on ne le soigne pas tout de suite, des cloques vont apparaître et s'infecter. Ce serait vraiment pas bon. Il faut rincer pendant 20 minutes. Heureusement, ce n'est pas trop grave. À propos, tout à l'heure, quand tu as maîtrisé ce type gluant, tes mouvements étaient super cool, rapides et puissants. Avant, il y avait souvent des gens à la maison qui venaient ivres chercher des embrouilles. Je m'y suis habitué. Moi aussi, je me demandais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a été médecin? Non. Moi, j'ai toujours voulu devenir médecin. Du coup, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. Heureusement, ça a servi. Jiang Yiwei. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ce que je peux faire, je le ferai. Je t'ai déjà dit ce que je voulais faire. Pourquoi tu es si radin? Tout à l'heure au restaurant aussi. Tu faisais comme si on ne se connaissait pas. C'est juste que, je ne veux pas que les autres sachent qu'on se connaît. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est honteux de me connaître? Si seulement. J'avais la moitié de ta franchise et de ton courage. Est-ce qu'on... Toi, fais attention. Fais attention. Évite de mouiller ta main. Et bouge le moins possible. Bon. Pourquoi tu t'es retourné tout d'un coup? Heureusement, tu n'as pas renversé les médicaments. Merci de m'avoir aidé à mettre le pansement. Je te raccompagne chez toi. Oh, d'accord. Il parle très peu aujourd'hui. Il a quelque chose qui le tracasse? Jiang Yiwei est en train de dormir?
Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop bruyant. Jiang Yihua. Tu as de la fièvre, tu ne le savais pas? On mange un truc vite fait à midi? Ce soir, je t'invite à un vrai repas. Sinon, on pourrait croire que j'ai une maladie incurable. Ne dis pas des choses comme ça, sois sage. Tu ne retournes pas en cours? J'ai prévenu le délégué de classe. Pourquoi faire? Je dois bien m'occuper de toi. Tu es le premier de la classe. C'est à moi de me sacrifier pour te tenir compagnie. Merci, mon pote. Cette couverture a dû être utilisée par plein d'élèves. Eh. Ta copine? Elle n'est pas là pour s'occuper de toi. Pourquoi est-ce qu'elle s'est endormie sur le lit? Non, non. Tu trouves que je t'ai mal embrassé? Pourquoi tu as? Entre camarades de classe, c'est pas convenable. Jiang Yihua. Moi, je n'embrasse pas mes camarades de classe. C'est une camarade de classe. Ne stresse pas. Je ne m'en mêle pas. Je me suis endormie. On parlait justement de toi. Non seulement tu as pris le lit de ton petit ami, mais en plus on t'a couvert avec des vêtements. Petit ami? J'ai déjà expliqué. Elle ne me croit pas. D'accord, si c'est non, c'est non. Elle pense que tu es ma petite amie. Et en plus, elle prend mes explications pour des paroles de dissimulation. Bref, ne te méprends pas. Qu'est-ce que je pourrais mal interpréter? Un malentendu? C'est moi qui lui ai dit. Ah, d'accord. Je ne me suis pas mépris. Pourquoi as-tu l'air coupable? Quand tu faisais les exercices, tu n'étais pas si fort. Jiang Yihua. Tu veux bien m'accompagner quelque part? Maintenant? Allons-y. Et c'est toi aussi. Se tenir face au vent comme ça, c'est vraiment libérateur. C'est vrai, c'est pas mal. J'ai encore un talent secret. Lire les lignes de la main. Jiang Yihua. C'est exceptionnel. Ton avenir sera exceptionnel. Tous les astres de l'univers devraient te céder leur orbite. Il y a tant de choses sur toi, que j'ignorais avant. Mais maintenant, tu m'as. Je peux t'aider. Arrête tes petits boulots, d'accord? Tu m'as amené ici. Pour me dire ça. Regarde-toi, tu es épuisé. Et en plus, tu as les concours d'entrée au master. Je n'ai aucune raison d'accepter toute ta gentillesse envers moi. Tu veux une raison? Rien de plus simple. Maintenant, c'est toi qui es à mon avantage. Ce que j'ai fait, considère-le comme une compensation. Je ne veux plus te devoir davantage. Pourquoi tu me repousses toujours? C'est parce que tu trouves que je n'embrasse pas assez bien? Pourquoi tu es soudain? Entre camarades de classe, faire ça. Ce n'est pas approprié. Jiang Yihua. Je n'embrasse pas mes camarades de classe. Est-ce que ce n'est pas encore assez? Tu ne retournes pas en classe? Tu veux sécher les cours? Oh, non. Chers élèves, l'examen d'entrée en master est demain. Je suis sûr que vous allez tous réussir à mettre un point final à vos études universitaires de manière satisfaisante.
Ne sous-estimez pas vos possibilités. Jiang Yue, il est où? Tu sais où est allé Jiang Yue? Jiang Yue? Il est allé acheter des fournitures. Il est parti depuis longtemps. Il est en train de prendre ses distances avec moi? Pourtant, on était d'accord pour dîner ensemble ce soir. Il a tellement envie de m'éviter. Quel gaspillage, Jiang Yue. Est-ce que je l'ai trop désiré au point d'avoir des hallucinations? Lin Yuli. Joyeux anniversaire. Dommage, pas de gâteau. Pas de chanson d'anniversaire non plus. Je n'ai besoin de rien de tout ça. C'est le plus beau des cadeaux. Alors, tu as pris un job à temps partiel. C'était pour m'acheter un cadeau d'anniversaire? Tu es si heureuse. Oui, j'adore. Je parlais du cadeau. Mais je t'aime encore plus. Yan Yue. Bon. Je rentre alors. Bonne chance pour l'examen demain. MM. Jiang Yue. Tout va recommencer du bon pied. Pour ton petit déjeuner demain, tu as prévu quelque chose? J'ai consulté l'almanach, il dit que demain, c'est un bon jour pour rendre service en apportant un petit déjeuner. Tu pourrais m'apporter des xiaolongbas? Aujourd'hui, en sortant, j'ai aussi regardé l'almanach. Il disait déconseillé de sortir. Et conseillé de m'embrasser. D'accord. À demain, à l'examen. Mèche. À demain. Les anciens disaient l'étude ne doit jamais cesser. Le bleu provient de l'indigo, mais le surpasse en éclat. Tu enregistres des citations motivantes pour étudier, tu manques vraiment de romantisme. Bonne chance pour l'examen, Lin Yuli. J'espère qu'à l'avenir, j'aurai encore la chance d'être ton voisin de table. Tu m'énerves, Jiang Yihua. Moi, à 27 ans, je me laisse complètement séduire par toi. Xiao Wei. Pourquoi rentres-tu si tard? Xiao Wei. Papa a vraiment compris son erreur. Regarde, je t'ai acheté les mangues que tu adorais petit. Je n'ai rien à te dire. Toi. Pars, s'il te plaît. Eh bien? Tu en veux encore à papa? Nous sommes père et fils. Pas des ennemis jurés. J'ai vraiment réfléchi à mes erreurs. Et tu continues à jouer le père attentionné? J'ai été allergique à la mangue à 3 ans. Je n'en ai plus jamais mangé depuis. Pourquoi tu me cherches, au juste? Tu passes ton concours demain. Je ne peux même pas m'inquiéter pour mon propre fils. Il faut vraiment que je m'agenouille et m'excuse? Pour que tu me pardonnes? D'accord. Alors je m'agenouille. Xiao Wei. Il y a quelques jours, je me suis cassé le bras. Et on m'a diagnostiqué un cancer. Je n'en ai peu, être plus pour longtemps. Pour finir, je voulais juste partager un repas avec toi. C'est la dernière fois. D'accord. J'ai déjà acheté les ingrédients, concentre-toi sur tes révisions. Viens. Viens manger.
Allez, mange. Tu as beaucoup de pression à l'école. Mange plus de viande. Pour te redonner de l'énergie. Mange. Yiwa. Jiang-Yiwa. Jiang-Yiwa. Allô, patron Tiang? J'ai assommé mon fils. On est bien d'accord, hein? Je te le vends pour qu'il aille bosser au nord du Myanmar. Ma dette. Elle est effacée, hein? Tu fais le malin, toi? Espèce de bâtard. Je vais te remettre à ta place, moi. Ah. Pourquoi je dors par terre? Comment je me suis retrouvé par terre? Quelle heure est-il? 6h50. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une dose pour 3 jours. Tu t'es déjà réveillé? Tu es trop stressé par tes études. Mange plus de viande. Pour reprendre des forces. Jiangji. Ouvre la porte. Arrête de t'épuiser pour rien, tu restes dans cette pièce, et tu ne bouges pas d'un poil. Ouvre cette porte, tout de suite. Jiang-Yiwa. Je te préviens. Oublie l'idée de passer le concours d'entrée en master, c'est clair? Jiang-Yiwa. Écoute-moi bien. Oublie tes études supérieures, je te le dis. Ça sert à quoi, les études supérieures? Hein? Tu ferais mieux d'aller bosser au nord du Myanmar pour gagner de l'argent. Tu ne manqueras de rien plus tard. Même si tu réussis tes examens, tu finiras quand même par devoir aller bosser ailleurs. Autant en profiter maintenant pour travailler quelques années de plus. Je suis ton père. Je ne te veux pas de mal. Jiangji. Tu es vraiment ignoble. Même si tu pètes un câble, ça ne servira à rien. Quand la voiture de Frangin Qiang arrivera, je te libérerai naturellement. Quoi? Jiang-Yiwa. On n'a même pas de moyen de se contacter. Vraiment pas un bon camarade de classe. Je te donne ce téléphone. N'oublie pas de m'appeler si tu as besoin. Il fait ça. Pour garder ses distances avec moi? Pourquoi Jiang Yiwei n'est pas encore à l'école? Il n'est jamais en retard, pourtant.
Jiang Yiwa. Pourquoi tu n'es pas encore à l'école? Yuli. Mon père m'a enfermé à la maison. Quoi? Je viens te sauver tout de suite. Attends-moi. Je n'aurais pas dû la contacter. Et si ça gâchait ses examens d'entrée en master? Jeune homme, en fait, tu n'as pas besoin de nous accompagner. On va emmener ton camarade en toute sécurité au centre d'examen. Dépêche-toi de rentrer préparer tes examens. Non. Je veux le voir entrer dans la salle d'examen de mes propres yeux. Pourquoi Tiang est déjà là? Dépêche-toi de me ramener ce garnement. Je suis policier à Jiangsheng. Veuillez coopérer à l'enquête. Ça alors. Jiang Yiwa. Jiang Yiwa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait mal? Allez, on y va. Du calme. Vous faites quoi? Je donne une leçon à mon fils. C'est illégal, peut être? Toi, Je m'en occupe. Shao Zhang. Dépêche-toi de conduire les 2 élèves au centre d'examen. D'accord. merci. Merci. Tenez-vous bien. J'ai préparé le petit déjeuner à l'avance. Dépêche-toi de manger. Merci. Merci de toujours être là pour me sauver. Jiang Yiwa. Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu auras fini ton examen, j'ai quelque chose à te dire. Cette fois, ne me fais pas faux bond. D'accord. Je te le promets. D'accord. Je te le promets. Félicitations pour ton diplôme. Viens voir. Je vais être honnête, je reviens du futur. Ça va être dur à croire, non? Yuli. Le délégué de classe vient d'envoyer un message dans le groupe. Il dit qu'on va faire un repas au KTV. N'oublie pas de venir. MH. Après le diplôme, on va tous partir de son côté. Tu es sûr de ne pas avouer tes sentiments à Jiang le premier de la classe? Être un chasseur demande de la patience. Il faut attendre que la proie entre dans la paume de ta main pour pouvoir la saisir. Mais j'ai entendu dire que des étudiantes de première année font la queue pour déclarer leur flamme à Jiang Yiwa. Tu devrais te dépêcher. Mais j'ai entendu dire que des tas de petites premières années font la queue pour déclarer leur flamme à Jiang Yiwa. Tu ferais mieux de te dépêcher. Ce ne sont que des gamines. Jiang Yiwei ne s'en soucie même pas. Je comprends. Lui, il n'a Dieu que pour toi. Après tout, c'est la belle qui a sauvé le héros. L'a sauvé au moment critique. Difficile à dire. Peut être que c'est lui qui t'a déclaré sa flamme en premier? Que Jiang Yiwa fasse le premier pas. Il faudrait qu'une météorite s'écrase sur la Terre. Bon, on arrête là. À ce soir. Oui. Jiang Yiwei. Jiang Yiwei, décroche ton téléphone. Je t'aime. Je t'aime. Peu importe le passé, l'avenir. Ou le présent. Je t'aimerai sans hésitation. Je vais te révéler mon secret. Dois-je être heureux ou désespéré? Lin Yuli, ton existence est trop belle. Mais tu ne devrais pas être entraîné par mon égoïsme dans la boue avec moi. Jiang Yiwa,
Espèce de lâche, je t'ai sauvé. Ne devrais-tu pas me rendre l'appareil? Cette fois, je vais t'attraper, espèce de lâche. Lin Yuli. Attention. Ça va? Avec toi comme rempart, je ne risque rien. À cet instant, ton cœur n'a-t-il pas battu plus vite? Les enfants de maternelle savent bien traverser la rue. Quel âge as-tu? Si je te dis que j'ai 27 ans, me croiras-tu? Je suis plus dangereuse que le grand méchant loup, un renard de 27 ans. Je suis plus dangereux que le grand méchant loup, un renard de 27 ans. Tu as un souhait, je peux l'exaucer pour toi. Considère ça comme un geste de gratitude. Alors, je peux te demander d'être mon petit ami? Viens voir un film avec moi ce soir. Si tu n'as toujours pas de réponse après le film, je ne te dérangerai plus jamais. D'accord. Cette fois, c'est moi qui paie les billets. Tu te souviens encore que j'avais perdu les billets? C'est difficile d'oublier ça. Alors, c'est décidé, alors. Jiang Yihua. Si tu me poses un lapin cette fois, je vais vraiment me fâcher. D'accord. Je ne te fâcherai pas. Allô? Bonjour. Vous êtes bien l'étudiant Jiang Yihua? Ici, le commissariat de Ningsheng. Votre père souhaite vous voir une dernière fois. Lui et moi. Nous n'avons pas besoin de nous revoir. Nous respectons votre choix, mais par humanité, nous vous conseillons de venir. Nous respectons votre choix. Mais par humanité, nous vous conseillons de venir. C'est donc ta réponse. Mademoiselle, le cinéma est fermé. La personne que vous attendez ne viendra probablement pas. Rentrez chez vous. Je rentre tout de suite, merci. Lin Yuli. Je n'aurais pas dû le voir. Désolé. Ne sois pas en colère. Et, beau gosse, on se connaît? Excusez-moi. Je me suis trompé de personne. Et, beau gosse, tu es qui? Désolé. Je me suis trompé de personne. Je t'aime. Peu importe le passé, le futur ou le présent, je t'aimerai toujours, sans hésitation. Si je te disais que j'ai 27 ans, tu me croirais? Serait-il possible que tu viennes vraiment du futur? Lin Yuli, moi. Chef de classe. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde est en train de chanter. Lin Yuli est là aussi. Ce serait pas cool que tu sois absent. D'accord, j'arrive tout de suite. D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai gardé ta place pendant un bon moment, moi. Merci. Celui qui ressemble à Jiang Yihua, dégage. Je le déteste à un point. Calme-toi d'abord. Tu as bu combien? Jiang Yihua. Maintenant,
Tu ne sais même plus inventer un mensonge pour me rassurer? Tu veux que je t'aide à trouver une excuse? Panne de métro? Sauver un chat errant? Ou alors? Tu es amoureux de moi? C'est ma faute. Je te présente mes excuses. Calme-toi d'abord. Si les excuses suffisaient, on n'aurait pas besoin de la police. C'est ma faute. Je te présente mes excuses. Calme-toi d'abord. À quoi bon la police si des excuses suffisaient? Alors je demande un transfert. De fraudeur à garde du corps personnel. Toujours sur le qui-vive. Comme maintenant. Tu veux du lait pour calmer ton mal d'estomac? Jiang Yiwei. Ne crois pas que je suis facile à amadouer. Je ne le pense pas. C'est parce que je t'aime bien, ma grande, que je te donne une chance de me faire changer d'avis. Ma grande. C'était très doux. Appelle-moi encore comme ça. Lin Yuli. Tu es vraiment. Jiang Yiwei. Si tu n'acceptes pas mes sentiments, tu le regretteras. Lin Yuli, tu es comme une étoile filante qui a frappé mon cœur. Je ne veux pas éteindre ta lumière. Si tu refuses ma déclaration, tu vas vraiment le regretter. Lin Yuli, tu es comme une étoile filante, qui s'est écrasée dans mon cœur. Je ne veux pas éteindre ta lumière. Je te le rends. Je n'en veux pas. À l'avenir, chaque fois que tu seras insomniaque à 3 heures du matin, tu le regretteras. Ce silence en ce moment, Lin Yuli, moi? espèce de lâche. Même face à un avenir imprévisible. Je vais quand même tomber irrémédiablement. Amoureux de toi. On dirait que ma copine s'est endormie. Jiang le crack, tu peux la raccompagner? Pas de problème. Je vais la ramener. Jiang Yiwei. Je t'aime vraiment. Je ne veux pas avoir de regrets. Yuli. Pourquoi tu décroches seulement maintenant? Hier soir, j'ai bu et chanté, tu vois? J'ai la gueule de bois et mal à la tête. C'est un dîner d'entreprise? Alors ce soir, la soirée des anciens, ne sois pas en retard. Dîner d'entreprise, soirée des anciens. C'est un dîner d'entreprise? Alors, la soirée des anciens ce soir, ne sois pas en retard, hein? Repas d'entreprise. Réunion des anciens. Le 3 juillet 2025. Le jour de la réunion des anciens. Est-ce que tout ça n'est que un rêve que j'ai fait? Je me souviens pourtant. Jiang Yiwei m'a dit qu'il m'aimait au karaoké. Même si c'est un rêve. Pourquoi ces fleurs sont-elles toutes identiques? Si ce n'est pas un rêve. Ensuite, un serveur va me heurter accidentellement. Puis, Jiang Yiwei apparaîtra soudainement. Ce jour-là, je n'ai pas eu le temps de bien regarder. Cette fois, il faut absolument que je touche ses abdos. C'est toi? Oh. Pourquoi ça ne pourrait pas être moi? L'un, le grand romantique. Est-ce que c'est vraiment un rêve? Tu n'as vraiment pas changé du tout. Comme au lycée. Comme un obsédé. Avec un appareil photo à la main. En train de prendre des photos furtives de Yiwei partout. Ensuite, elle va dire de ne pas être naïve. Lin Yuli. Ne sois pas naïve.
Même si tu confesses tes sentiments encore une fois, le destin d'être rejeté par Yiwa ne changera pas. Donne-moi ça. Lin Yuli. On peut discuter seul à seul? Ça ne changera pas non plus. Donne-moi ça. Lin Yuli. On peut parler en privé? Yiwa, tu m'as tapé la main au point de me la rendre toute rouge. Ça fait mal. Il y a trop de bruit ici. Allons discuter dehors. Pourquoi c'est différent du rêve? Serait-ce encore un rêve? Ce n'est pas un rêve. Tu avais dit que tu me réapprendrais. Ça tient toujours? Bien sûr. Ça tient. Une nuit de printemps romantique, j'accueille enfin une saison avec Jiang Yiwei. Cette fois, tu dois bien écouter. Lin Yuli, je t'aime. C'est la récompense que j'offre au lâche qui a osé déclarer son amour. C'est aussi ma réponse.